Qui n'a jamais tenté de prendre une bonne résolution en début d'année? Je vais me mettre au sport, je vais chercher un nouveau travail, j'arrête de manger gras demain, etc. On les connaît toutes. Bref, la plupart du temps, on tient quelques jours, quelques mois peut-être pour les plus téméraires, et puis finalement, on fait tous la même chose, on arrête, et retour à la case départ. Dans tous les domaines, si tu ne fixes pas correctement tes objectifs, et ben spoiler, il y a de fortes chances que tu ne les atteignes pas. Bonjour à tous, c'est Nicolas Valente. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait pour définir un objectif selon la méthode SMART. À la fin de cette vidéo, tu sauras concrètement comment faire pour définir correctement tes objectifs, que ce soit pour tes réseaux sociaux, ta communication, ton marketing, et même pour tes autres objectifs de manière plus générale. SMART, c'est un acronyme qui représente 5 caractéristiques que l'on va attribuer à un objectif. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. On va partir du principe que pour évaluer la réussite ou non d'un objectif, il faut d'abord le définir précisément. La structure SMART va te permettre de transformer un objectif flou et impressionnant, par exemple se mettre au sport, en un objectif beaucoup plus précis et atteignable. Pour la vidéo, on va prendre un exemple très vague qu'on va faire évoluer au fur et à mesure. On va partir du principe qu'aujourd'hui, on est un designer et qu'on vient de lancer notre marque de vêtements. On veut vendre nos premières pièces tout simplement. Mon objectif avant la méthode SMART, c'est je veux faire connaître ma marque sur les réseaux sociaux. C'est vague, c'est pas très précis, c'est l'exemple parfait. Première étape, ton objectif doit être spécifique. Ton objectif doit clairement être défini. Plus tu seras dans le flou, et plus ça sera dur pour toi tout simplement d'atteindre ton objectif. Comme avec les bonnes résolutions chaque nouvelle année. Se mettre au sport, c'est bien sympa, mais si tu rentres pas plus dans les détails, tu risques pas d'aller plus loin. D'ailleurs, si ton objectif te paraît insurmontable ou trop imposant, tu pourras le diviser plus tard en des micro-objectifs, on va dire, qui seront bien plus pertinents et utiles pour ta progression. Bref, on se remet dans la peau du designer de vêtements, tu ne peux pas dire « je veux faire connaître ma marque sur les réseaux sociaux ». Ce n'est pas assez spécifique comme objectif, c'est beaucoup trop vague. Déjà, ça veut dire quoi? Faire connaître, ça veut dire quoi les réseaux sociaux? Par exemple, une version spécifique de cet objectif serait de dire « je veux construire une communauté sur Instagram autour de ma marque de vêtements ». Là, c'est déjà mieux, on a précisé les termes. On comprend mieux ce qu'on veut dire à travers faire connaître et réseaux sociaux. Ton objectif doit être mesurable. Tu dois pouvoir chiffrer, quantifier ton objectif pour savoir s'il a été atteint ou non. Alors oui, dans certains cas, on va avoir des objectifs qu'on ne va pas vraiment pouvoir mesurer. Des objectifs liés à l'affect, aux émotions, à la créativité, etc. Par contre, dans tout ce qui va toucher à la construction de ta marque, à ta communication, au business en général en fait, eh bien globalement, bonne nouvelle, tout est mesurable. En reprenant notre exemple, il faut préciser. Quantifier l'objectif. On pourrait dire, je veux construire une communauté de 500 personnes sur Instagram autour de ma marque de vêtements. L'objectif ici est bien mesurable. À terme, on saura évaluer si on a atteint ou non l'objectif. Ton objectif doit être atteignable. Alors, pour la lettre A, des fois on retrouve aussi acceptable ou ambitieux, ça dépend des écoles. Dans tous les cas, il faut essayer de mettre de côté sa subjectivité et de se demander concrètement si l'objectif peut être atteint. Est-ce que je possède les ressources nécessaires? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que l'objectif est suffisamment excitant sans être totalement démesuré? Tu dois pouvoir atteindre l'objectif. Avec notre marque de vêtements, l'objectif de construire une communauté de 500 personnes sur Instagram, il est tout à fait atteignable. Pour n'importe qui en tout cas qui s'en donnerait les moyens. Ça ne demande pas un budget conséquent, ça demande un peu de temps et des compétences particulières, mais qui restent accessibles. Et c'est suffisamment intéressant pour nous motiver. Par contre, si on envisage de construire une communauté de 100 000 personnes d'un seul coup, dans notre situation actuelle, et là l'objectif bien sûr il serait pas raisonnable. Ça demanderait beaucoup trop d'efforts financiers, beaucoup trop de temps, et au final on sait même pas si ça serait possible par rapport à la taille de notre marché potentiel. Ton objectif doit être réaliste. Alors celui-là, tu peux le confondre avec le A de atteignable. Et je t'en veux pas parce que c'est simplement lié à la traduction en français. Réaliste, c'est dans le sens pertinent par rapport à ton activité. Est-ce que ton objectif va servir ton projet? Est-ce qu'il est aligné avec ta façon de penser, avec ton éthique? Est-ce qu'il va t'apporter quelque chose? Est-ce qu'il vaut le coup tout simplement? Dans notre situation, développer une communauté sur Instagram
Instagram pour vendre nos vêtements, c'est totalement pertinent. Par contre, si à la place de notre compte Instagram, on décidait de créer un podcast sur Spotify par exemple, et de l'audio pour mettre en avant notre marque de vêtements, je suis pas sûr que ça soit la meilleure des stratégies. Ça pourrait avoir un intérêt plus tard pour développer notre image de marque, pour parler de nos valeurs, etc. Mais dans l'immédiat, ça ne va pas nous aider à faire nos premières ventes. L'idée, c'est vraiment d'évaluer si ton objectif s'inscrit correctement dans ta stratégie. Ton objectif doit être temporel. Pour que ton objectif soit temporel, il suffit de fixer un repère, de définir une date limite, la fameuse deadline. Avoir une date va te permettre de construire ton planning, de t'organiser pour atteindre ton objectif et de renforcer ton engagement et ta motivation. On parle bien sûr d'une date ou d'une période la plus précise possible, idéalement un jour en particulier. Du coup, on bannit complètement les termes imprécis, le plus rapidement possible, dans quelques mois, quand j'aurai le temps, etc. Alors, un petit piège ici, fais attention à ne pas te mettre trop la pression. Essaie de jauger au mieux et de ne pas mettre un objectif trop proche ou à l'inverse trop lointain. Dans notre exemple, on pourrait se fixer une deadline et se donner 2 mois pour construire notre communauté de 500 personnes sur Instagram. Alors là, pour la vidéo, j'ai vraiment pris un exemple général, on a raisonné en termes de taille de communauté. C'est à toi de choisir les bons indicateurs pour ton projet. On aurait pu avoir le même raisonnement, mais à la place de parler de taille de communauté, on aurait pu parler en nombre de publications par exemple. L'objectif aurait pu être publier 3 contenus vidéo sur Instagram par semaine pendant 2 mois. L'objectif SMART, c'est une méthode très terre-à-terre, qui se prête bien à tout ce qui touche au marketing, même à l'entrepreneuriat de manière générale. Quand tu construis ta marque, l'objectif SMART, ça va être ton meilleur allié pour tes réseaux sociaux, pour tes campagnes de pub, pour ta productivité, tes objectifs financiers, etc. Tout ce que tu veux d'autre en fait. On n'oublie pas que ça reste qu'une structure et qu'il faut évidemment que chaque objectif soit aligné avec tes valeurs, avec ton éthique et avec ton projet. Bref, maintenant tu devrais être capable de définir tes objectifs selon la méthode SMART. Si cette vidéo t'a été utile et que tu crées du contenu sur internet, je t'invite à nous rejoindre sur la chaîne et à t'abonner. Tu pourras trouver tout plein de contenu pour développer ta marque dès aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, c'était Nicolas Valente, à bientôt, ciao!